Balade Monde Télévision, nous, c'est le tourisme et la culture. Voilà, encore une fois, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue à Lola ya Bonobo. Lola, en fait, c'est la langue locale du Congo. Lola qui veut dire paradis. Paradis de Bonobo. Alors pourquoi paradis de Bonobo? Et là, devant vous, vous avez des singes qu'on appelle Bonobo. Et des singes qu'on appelle Bonobo qui sont 100% congolais et en voie de disparition, mais proches de l'homme. Il y a trois caractères, donc 100% congolais, en voie de disparition et proche de l'homme à 98%. En fait, les bonobos que vous êtes en train de voir, l'unique pays où il y a les bonobos, c'est la RDC. Et pour le trouver, il faut aller dans la province de l'Équateur, le Bandundu et les deux Kasaï. C'est au centre du Congo, c'est là où vivent les bonobos. Mais ces bonobos, au Congo ici, on les mange tellement trop. On en avait 100 000 ici en 1980. Et actuellement, ils ne sont restés que 10 000. De 100 000 à 10 000. Il y a trois causes qui font que si on ne fait pas attention, l'animal risque de disparaître. Le braconnage. On les tue beaucoup pour le manger. La deuxième cause, c'est la déforestation. C'est-à-dire le fait de couper les arbres et on réduit leur espace de vie. Et la troisième cause, c'est le faible taux de reproduction. La maman bonobo n'est pas comme la maman humaine. Hein. Elle ne donne qu'un bébé chaque 5 ans. Après 5 ans, un bébé. Après 5 ans, un bébé. Pourquoi un bébé tous les 5 ans? Puisque la maman bonobo, dès qu'elle a un bébé, elle allait son petit pendant 4 ans. 4 ans d'allaitement, et ce n'est que la 5e année qu'elle peut avoir un autre bébé. Et imaginez, vous le mangez aujourd'hui, vous le mangez demain, l'animal est en danger de disparition. C'est pour ça que nous le protégeons ici. Et quand on dit qu'ils sont proches de l'homme, à 98%, c'est-à-dire qu'ils ont des caractères humains. Le premier caractère humain, c'est la bipédie. Le bonobo a 4 pattes. Mais il se redresse souvent debout comme un humain. 20 à 30% il marche debout. Et le deuxième caractère humain, c'est la durée de la grossesse, qui est de 9 mois aussi comme la maman humaine. Et le troisième caractère humain, c'est l'apparition d'un cycle ovarien. La maman bonobo voit ses règles comme la maman humaine. Parfois même des règles douloureuses qu'on appelle des dysménorrhées. Et la même maman bonobo a la puberté, elle a aussi la ménopause. Déjà à l'âge de 12 ans, elle donne son premier bébé. Et à 35 ans, elle arrête de donner les petits, c'est la ménopause. Mais elle vieillit à 60 ans. À 60 ans, un bonobo vieillit et meurt. Et on a un cimetière là, on les enterre. Donc voilà. Mais chez eux, ils vivent toujours en groupe, hein, comme vous le voyez là-bas. Et dans chaque groupe chez les bonobos, il y a toujours une maman qui commence. C'est un monde de mamans. Les papas, les mâles sont grands, ils sont gros, mais ils n'ont pas d'autorité devant les mamans bonobos. Ce sont les femelles qui imposent leur loi au papa ici. Un papa qui est têtu, un papa qui est turbulent va être sévèrement corrigé par les mamans. Et ici, le papa respecte les mamans. Et en cas d'un conflit, les femelles se mettent ensemble pour corriger les papas. Donc ici, les mamans ne blaguent pas, c'est le matriarcal. Mais ils ont des noms. Ils ont des noms congolais. Voilà Manono. Manono, c'est un mâle. Les mâles sont différents des femelles par derrière. Quand vous voyez derrière, c'est un peu gonflé rose, ce sont les femelles matures. Là, c'est Manono, le papa le plus corrigé du groupe. Chaque jour, il a des corrections de maman. Il a 39 ans. Et là, vous avez Waka. Là, vous avez Katakokombe. Vous avez Matadi. Regardez, celui qui descend là-bas, c'est Opala. Donc, ils ont des noms congolais. Les noms de certains territoires, les noms de certaines villes et les noms de certaines rivières du Congo. C'est pour montrer qu'il est unique au Congo. 100% congolais. 100% congolais, mais c'est nous les Congolais qui les mangeons. Et manger un bonobo, c'est vraiment du cannibalisme. Manger son propre cousin. Donc, mais les gens vous disent que c'est la meilleure viande. Mais si on ne sait pas, voilà. Regardez le bébé, vous voyez le bébé? Maman Bandundu avec son bébé. Et le papa s'en fout du bébé, c'est pas son problème. À tout moment, c'est la maman qui prend la charge du bébé. Pendant 5 ans, le bébé est toujours attaché à sa mère. Et le papa bonobo n'est pas responsable. Voilà. Alors, ils sont végétariens. Ils sont végétariens les bonobos. On leur apporte des fruits, des légumes, des cannes à sucre. Mais les bonobos ne mangent pas la viande. Alors ici chez nous, on a mis 2 barrières. Il y a l'électricité et l'eau qui font qu'ils ne peuvent pas venir vers nous. Les bonobos entrent quand même dans l'eau, mais avec des bâtons pour sonder. Mais dès qu'ils trouvent que dans l'eau, il est debout, avec un bâton. Et
dès qu'il trouve que l'eau est profonde, il n'ose pas traverser. Et c'est la seule raison qui fait qu'il est congolais. Il n'a jamais appris à nager. Donc si les bonobos savaient nager, on allait les trouver partout ailleurs. Mais Dieu a fait grâce qu'il n'a jamais, généralement avec un bâton, il sonde. Mais dès qu'il trouve que l'eau est profonde, il ose. Mais moi, non, vraiment, en général, nous les Congolais, nous ne savons pas aussi nager. Donc voilà, donc chez moi, dans ma province, moi je suis du Congo central, du Bas-Congo, on est des très mauvais nageurs. Donc voilà, donc on est comme des bonobos. Hein. Donc c'est grâce à ça. Ah, Ouagenia, c'est Kisangani, hein. Là, il y a le fleuve. Hein. Mais chez nous, on est comme des bonobos. Ah oui, Ama Indombe, voilà. Donc, il est beau, il est beau chez moi. Ah, il est beau, hein. Alors, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui achète un bonobo, il a 3 ans en prison. La loi protège les bonobos car les bonobos sont des animaux totalement protégés par la loi. Et on doit être fier de ces animaux puisque, comme on a dit, que l'unique pays où il y a les bonobos c'est la RDC. Et si c'est grâce aux bonobos que vous êtes là. C'est-à-dire le bonobo, si on le conserve bien, ça attire le tourisme au Congo. Et si on le protège bien, un animal qui souffre de toutes les maladies humaines, mais pas la malaria. C'est-à-dire qu'on peut avoir un vaccin contre le palu grâce au bonobo. Mais le corona aussi, c'est comme ça qu'on dit porter vos masques et porter le poids, parce que les bonobos attrapent aussi le corona. Donc ça peut arriver, mais Dieu fait grâce et jusque-là on n'a pas encore eu un bonobo qui a souffert de ça. Malgré que nous tous nous sommes vaccinés, on a eu tous nos vaccins. Voilà, ça va? Balade Monde Télévision, nous, c'est le tourisme et la culture.